avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La soirée battait son plein dans le somptueux penthouse des Montgomery, perché au dernier étage d'une des tours les plus prestigieuses de Manhattan. Les lustres en cristal diffusaient une lumière éclatante sur les invités, tous vêtus de tenues de créateurs et de bijoux étincelants. On parlait affaires, art et mondanité, mais au milieu de ce luxe étouffant, une tension invisible flottait dans l'air. Isabella Montgomery, la fiancée d'Ethan Caldwell, un jeune milliardaire de la finance, se tenait au centre de la pièce. Sa robe rouge vive soulignait sa silhouette parfaite, et son sourire, calculé à la perfection, illuminait son visage. Mais derrière cette apparence impeccable se cachait un mépris glacé pour ce qu'elle considérait comme les gens d'un autre rang. C'est alors qu'elle aperçut Clarisse. Clarisse, la vieille nourrice noire qu'il avait élevée depuis sa petite enfance, se tenait humblement près du buffet, un sourire timide sur le visage. Son tablier soigneusement repassé rappelait les jours où elle avait essuyé les larmes et les chagrins d'Isabella, qui n'était encore qu'une petite fille capricieuse. Mais ce soir-là, Isabella ne vit pas la femme qu'il avait protégée et aimée. Elle ne vit que sa place, dans ce monde, une servante du passé, un vestige oublié qu'on pouvait ridiculiser pour impressionner les invités. « Oh, regarde qui est là !» lança Isabella, sa voix sucrée tranchant comme une lame. « Ma vieille nourrice, toujours dans la même tenue depuis 20 ans ?» Le rire qui suivit n'était pas celui d'un amusement sincère, mais une moquerie cruelle. Les invités se figèrent, surpris par l'audace d'Isabella. Clarisse sentit ses mains se crisper, mais elle ne dit rien. Son regard, pourtant, brûlait d'une colère contenue. Elle savait qu'elle n'était plus la petite fille soumise qu'Isabella croyait pouvoir humilier à sa guise. À cet instant précis, quelque chose changea. Le vent de l'histoire, le poids du passé et la vérité cachée derrière les années de service fidèle allaient bientôt se retourner contre Isabella, et rien dans cette soirée ne se passerait comme prévu. Clarisse sourit intérieurement. La nourrice du passé était peut-être humble et discrète, mais elle détenait un pouvoir que personne, même Isabella, n'aurait pu imaginer. La musique résonnait dans le penthouse, mais pour Clarisse, chaque note semblait étouffée par le poids du mépris d'Isabella. Elle se tenait là, droite, le visage impassible, tandis qu'Isabella s'approchait d'elle, ses talons claquant sur le marbre. « Oh ! Clarisse, dit Isabella, sa voix sucrée comme du miel mais tranchante comme un rasoir. Toujours fidèle au poste, hein? Toujours la même vieille robe. » Elle éclata d'un rire cruel, attirant l'attention de tous les invités. Certains se mirent à chuchoter, d'autres à détourner les yeux, mal à l'aise. Clarisse ne réagit pas immédiatement. Pendant un instant, elle se souvint de toutes ces nuits où elle avait veillé sur Isabella malade, de toutes ces larmes essuyées, de tous ces moments où elle avait sacrifié son propre confort pour celle qu'elle considérait comme sa fille. Tout cela lui donnait maintenant une force silencieuse. Isabella, voyant que Clarisse ne flanchait pas, s'énerva davantage. Elle fit un pas en avant, plaçant sa main sur la hanche avec arrogance. « Tu sais, Clarisse, c'est fascinant, j'ai toujours pensé que tu comprendrais les limites. Mais apparemment, tu restes figée dans ton rôle. Pauvre petite nourrice. » Un silence gêné s'installa. Les invités observaient, certains surpris, d'autres amusés par le spectacle cruel. Mais Clarisse ne baissa pas les yeux. Elle inspira profondément, laissant un léger sourire se former sur ses lèvres. Un sourire subtil, presque imperceptible, qui trahissait qu'elle avait un plan. « Isabella, » dit-elle calmement, sa voix douce mais ferme. « Tu oublies que certaines personnes que l'on croit insignifiantes possèdent des secrets, et parfois, ces secrets peuvent tout changer. » Isabella la regarda, fronçant les sourcils. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une pointe d'inquiétude. Mais son arrogance reprit vite le dessus. « Oh, Clarisse, tu parles beaucoup pour quelqu'un dont le rôle est limité. » Clarisse fit un pas en arrière, comme si elle s'éloignait, mais à l'intérieur, elle savait que le moment de riposte approchait. Elle avait conservé des contacts, des preuves et des alliances invisibles que personne n'aurait imaginées. Ce qu'Isabella croyait être une simple nourrice était en réalité une femme dont l'influence dépassait largement le cercle doré de la soirée. Et ce soir, Clarisse allait le prouver. Après l'humiliation publique, Clarisse s'éloigna du groupe d'invités,
ses pas silencieux résonnant à peine sur le marbre du Penthouse. Elle rejoignit une pièce isolée, à l'écart des rires et des murmures des convives. Là, elle sortit son téléphone avec une lenteur calculée et composa un numéro que peu de gens connaissaient. « Oui, c'est elle. Isabella Montgomery, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Préparez-vous. » Pendant ce temps, Isabella retournait vers ses invités, un sourire narquois sur le visage. Elle croyait avoir achevé Clarisse, l'avoir réduite à une simple figure du passé. Mais elle ignorait tout du réseau, du passé et du pouvoir discret que Clarisse avait accumulé au fil des années. Clarisse avait été bien plus qu'une nourrice. Avant de consacrer sa vie à Isabella, elle avait été une entrepreneuse accomplie, créant un réseau d'influence discret mais puissant. Ses anciens contacts incluaient des financiers, des avocats influents, des journalistes respectés et même des personnalités politiques. Et ce soir, elle allait utiliser ce réseau pour rétablir la justice et rappeler à Isabella que certains actes ne restent jamais impunis. Quelques minutes plus tard, le son d'une voiture arrivant à toute vitesse retentit. Des invités curieux se penchèrent par les baies vitrées pour voir l'arrivée inattendue d'une limousine noire, escortée par plusieurs voitures de sécurité. Des journalistes armés de caméras et des figures influentes firent leur entrée, suivant Clarisse comme s'ils étaient là depuis le début, mais toujours sous couverture. Isabella, voyant ces arrivées soudaines, sentit un frisson d'inquiétude la traverser. Quelque chose se préparait, elle pouvait le sentir. Mais il était trop tard pour reculer. Clarisse avait déjà enclenché les événements qui allaient bouleverser la soirée et révéler au monde entier que la nourrice de son enfance n'était pas celle qu'elle croyait. Alors que les invités murmuraient, Clarisse entra de nouveau dans le salon principal. Son regard était calme, mais implacable. Elle croisa le regard d'Isabella et murmura pour elle seule. « Ce soir, tu apprendras que l'arrogance a un prix. » Et pour la première fois, Isabella sentit que le contrôle qu'elle croyait avoir sur les autres lui échappait complètement. Le salon, autrefois rempli de rires et de conversations mondaines, était maintenant traversé d'un murmure étrange. Les invités remarquèrent l'arrivée soudaine d'une foule inattendue, journalistes, avocats et personnalités influentes, tous suivant Clarisse avec un sérieux qui contrastait violemment avec l'ambiance festive d'avant. Isabella sentit son sourire se figer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-elle, incapable de masquer la peur qui montait en elle. Clarisse avança lentement vers le centre de la pièce, son regard fixé sur Isabella. « Vous vous souvenez de moi, Isabella ?» dit-elle, sa voix douce mais glaciale. « La petite fille que vous pensiez pouvoir humilier ce soir ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Même les invités les plus audacieux se turent, sentant qu'une tempête était en train de se lever. Puis, d'un geste subtil, Clarisse sortit une enveloppe scellée et la tendit à un avocat qui se tenait à ses côtés. L'avocat s'avança vers Isabella et ouvrit l'enveloppe devant tout le monde. À l'intérieur se trouvaient des documents, preuves des dettes impayées de la famille Montgomery, contrats dissimulés, et surtout, des lettres montrant les manipulations et mensonges d'Isabella au fil des années pour se placer au sommet du monde mondain. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Les invités, choqués, commencèrent à murmurer entre eux. Chaque mot prononcé par l'avocat résonnait comme un coup de tonnerre. Isabella n'était plus la maîtresse de la soirée, mais la victime d'un retournement de situation magistral orchestré par Clarisse. « Vous pensiez me rabaisser devant vos amis ?» continua Clarisse, « mais ce que vous ignorez, c'est que les actions que l'on croit insignifiantes laissent toujours des traces. Et parfois, ces traces peuvent tout changer. » Isabella recula, incapable de parler. Pour la première fois, elle était sans défense, exposée devant tous ceux qu'elle voulait impressionner. Et Clarisse, calme et majestueuse, se tenait droite, le visage illuminé par une satisfaction silencieuse. La nourrice du passé avait repris sa place, non pas comme servante, mais comme femme puissante et respectée. La soirée, qui avait commencé comme une célébration mondaine, se transforma en un spectacle de justice silencieuse. Les rires et les sourires d'Isabella avaient été remplacés par un mélange de peur, de honte et de stupéfaction. Et au centre de tout cela, Clarisse comprit que le véritable pouvoir ne venait pas du luxe ni des titres, mais de la dignité, de l'intelligence et de la patience. À cet instant précis, une chose était claire, Isabella ne serait plus jamais la même. Et personne n'oublierait cette soirée où la nourrice oubliée avait pris sa revanche avec élégance et force.
Les jours qui suivirent la soirée furent un tourbillon pour Isabella Montgomery. Les documents révélés par Clarisse avaient été publiés dans les médias et analysés par des experts financiers. Les dettes cachées, les manipulations et les mensonges qui semblaient insignifiants aux yeux d'Isabella avaient maintenant ruiné sa réputation et menacé les projets de mariage avec Ethan Caldwell. Isabella se rendit compte trop tard que l'humiliation qu'elle avait infligée à Clarisse avait déclenché un effet domino impossible à contrôler. Elle qui croyait pouvoir écraser ce qu'elle considérait inférieur avait découvert que le vrai pouvoir réside dans la patience, le courage et l'intelligence silencieuse de ceux que l'on sous-estime. Clarisse, elle, retrouva sa sérénité. Elle n'avait jamais cherché à nuire pour le plaisir, mais simplement à rétablir la justice et rappeler à Isabella le respect dû à ceux qui l'avaient élevée. Grâce à sa stratégie discrète et à son réseau influx, elle avait non seulement restauré sa dignité mais aussi ouvert de nouvelles opportunités. Les anciens contacts de Clarisse proposèrent de nouvelles affaires et collaborations, transformant sa vie de manière inattendue et prestigieuse. Ethan Caldwell, le fiancé milliardaire, réalisa également que son choix de partenaire devait se baser sur le caractère et non sur l'apparence ou le rang social. La relation avec Isabella vacilla, tandis qu'il commença à respecter Clarisse pour sa sagesse, son intégrité et sa force tranquille. Lors d'un dernier face-à-face, Isabella tenta de confronter Clarisse, espérant retrouver une once de contrôle. Mais Clarisse, avec un sourire calme, déclara simplement. « Isabella, le respect se gagne par les actes, pas par les titres ou la richesse. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. » Isabella baissa les yeux, consciente que son arrogance et son mépris l'avaient perdue. Pour Clarisse, la victoire n'était pas seulement personnelle, c'était une leçon pour tous ceux qui pensent qu'on peut humilier les autres sans conséquence. La nourrice noire, autrefois invisible dans les souvenirs d'Isabella, était devenue une figure de respect, de puissance et d'influence. Et dans la lumière douce du crépuscule new-yorkais, Clarisse sut que sa patience et sa dignité avaient triomphé, laissant derrière elle une Isabella humiliée et un monde qui commençait à reconnaître la vraie valeur de ceux que l'on sous-estime.